retrouver en Arizona. Et voilà Lac Powell, le Glen Canyon Recreation Area. Là on est au Navarro Mountain Viewpoint. On voit le barrage au fond. Alors là, on est au Visitor Center du barrage du lac Powell. Donc là, c'est le pont qu'on a traversé tout à l'heure. Et le barrage. See the tunnel down there. I mean, the tunnel. And that platform up there, that's the elevator that takes them down to the street. Il paraît que à l'intérieur du barrage, il y a du béton qui n'a pas encore séché, tellement il est épais. Donc nous, on est là, avec le pont et le barrage. Et ça, c'est tout Lac Powell. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Donc on est toujours au barrage de Glen Canyon National Park, National Recreation Area. Donc le lac Powell, c'est un lac qui a été créé par la construction du barrage en 63. C'est un des plus grands lacs artificiels des États-Unis. La profondeur, elle peut atteindre 150 mètres quand même. Et il faut savoir qu'il a fallu 17 ans pour remplir le lac après le barrage. Donc il est sur c'est la Colorado River, qu'on verra aussi après au Grand Canyon. Et du coup le barrage il est haut de 220 mètres. Et en bas, la base, de là à là, ça fait 91 mètres. C'est énorme. Alors qu'en haut, ça fait 8 mètres. Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times
I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. Donc là on est au niveau de Lone Rock, toujours au lac Powell. Et la petite particularité de cette plage, c'est que on peut conduire dessus. En fait elle est super loin de nous, on s'est pas garé auprès. On a déjà roulé pas mal sur le sable. Moi je sais pas si d'habitude Lone Rock il a les pieds dans l'eau, mais là c'est tout asséché. C'est super joli en tout cas. Petit trempage de pied au lac Powell. Il y a de la vague, on se croirait au Mont-Saint-Michel. C'est bon pour la peau. On vient d'arriver à Antelope Canyon. Alors il y a le Upper Canyon et le Lower. Mais le Upper c'était un peu plus cher je crois. Donc on a choisi le Lower. Et au Lower il y a Dixie's et Ken's Tour. Et nous on a choisi Dixie's. Je crois que c'est des frères et sœurs en fait les deux. Donc c'est des Navarro Kittens ça. Du coup on vient de faire Antelope Canyon, on n'avait pas le droit à la GoPro donc on n'a pas pu filmer. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, c'était bof. C'était trop beau, c'était trop bien. Après il n'y avait pas tant que ça de lumière qui s'infiltrait mais c'était joli quand même. Et on avait choisi Dixie's parce que il mettait que c'était des petits groupes et on était que 3 donc avec le guide donc c'était cool. Et là maintenant on arrive à Horseshoe-Bend. Waouh, c'est trop beau. Les canoës ils paraissent tout petits. Maman. Alors
alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce Archoben? Moi j'aime bien la vue, moi. C'est trop beau. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais bon, ça. Ouais, mais ça va, ça nous a pas trop gâché quand même. Il y a beaucoup de nuages. Le soleil il est là. Mais ça va. C'était trop beau quand même. On est sur la route du Grand Canyon et on voit déjà le tracé du Colorado. Perte de vue. La route en bas elle paraît toute petite. On a quitté Page. Page c'est aussi l'endroit où il y a The Wave, pas loin. The Wave ça doit être trop bien à faire, mais on a essayé, Ouais, le permis. en fait il faut un permis sur loterie et on s'est inscrit, c'était quand? Mois de mai. Ouais. Et les réponses étaient 1 ou 2 mois après, je sais plus. Et bah, on n'a pas été pris parce qu'ils prennent que 20 personnes par jour. Après, il y a un système de loterie aussi sur place. Mais bon, ça nous aurait pris du temps et tout, donc on l'a pas fait. Petite déception, mais bon, c'est comme ça. Après, on avait peu de chance quand même. Ouais, Page, ça a été assez vite fait. On a fini à Orchobé. En une demi-heure, on a fait aller-retour plus la vue. Et maintenant, on roule vers le Grand Canyon. On est au pays des Navarros. Et il y a pas mal de stands sur le bord de la route où ils vendent des bijoux et de la poterie. Et on commence à voir un peu le paysage du Grand Canyon. Voilà, voilà. À votre avis, est-ce qu'on va se prendre le déluge? C'est sûr. Et la question, c'est quand est-ce qu'on va le prendre? On se retrouve pour faire le résumé de la journée d'hier qu'on a passé à Page. Donc le matin, on a été au barrage au niveau du Visitor Center du Glen Canyon Recreation Area. Bon, voilà. Et après, pour avoir un tampon, parce qu'il y a quelqu'un qui fait la collection. Oui. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos. Oui. Et ensuite, on a été un petit peu au bord du lac Powell. On s'est arrêté au Lone Rock, où il y a une plage où on peut accéder en voiture. C'était pas mal ça. Sympa. Il n'y avait personne à la plage en plus. Il n'y avait pas grand monde. On s'est baigné, on s'est trempé les pieds. Elle était plutôt chaude en plus. En plus, on avait pas mal de temps parce qu'on avait rendez-vous à Antelope à 11h30 et il était 10h. Même pas. Donc on avait pas mal de temps. Par contre, faut savoir qu'il y a un peu de vase. Ça fait un peu Mont-Saint-Michel. Mais c'est drôle. On s'enfonce un peu. Donc voilà. Et après, on avait réservé un tour à Antelope Canyon à 12h15. Mais il fallait y être 3/4 d'heure avant. Donc on a réservé le Lower Antelope Canyon avec Dixie's. Qui a Dixie's et Kent's. D'après ce que j'avais vu, c'était des frères et sœurs. Après ça, je sais pas trop. Et apparemment, l'autre fait des tours avec des plus gros groupes. Donc c'est pour ça que j'avais choisi celui-là. Au final, on n'était que 3 dans le groupe. On avait un super bon guide. Ça a duré 1 heure. Il nous prenait en photo, il nous montrait, il prenait notre téléphone, il nous montrait des formes qu'on pouvait voir soit sur la roche, avec la lumière. On rentre dans le canyon, on descend 30 mètres à peu près pour arriver dans le canyon. C'était trop beau. Et après, on monte par palier. Tout doucement. Ouais. C'était vraiment magnifique. Franchement, c'est vraiment un truc à faire. C'est trop beau. Les lumières, amazing. Quel que soit le moment de la journée, ce sera toujours différent en fonction des couleurs. Et même au niveau... ça change tout le temps en fait, parce qu'il nous disait, il y a quelques semaines auparavant, il y avait un escalier et maintenant, ça a formé une... avec les pluies et tout ça, oui. Il faut savoir qu'il y a eu 5 flash floods le mois dernier, donc c'est énorme. Donc quand on réserve un tour, on n'est pas sûr en fait qu'il puisse avoir lieu parce que en fonction de la météo, ça peut être annulé. Mais voilà, c'est ce qui rend le site magnifique en fait. C'est grâce au flash flood aussi que en fait c'est du sable compressé et avec la violence de l'eau et du vent. Ouais, c'est surtout l'eau, hein, je pense. Elle arrive tellement fort dans le canyon, elle tourbillonne et c'est ça qui crée cet effet de vague un peu. C'est vraiment trop beau.
Après, on a fait Orchebène. Faut savoir que le parking est payant, c'est 10 $. Mm. Et après, il faut compter 20 minutes Ouais, 20 minutes pour y pour aller. arriver au fer à cheval. Donc ça aussi, c'est beau. La Hein. vue est belle. Hein. Ce que la nature peut faire, c'est vraiment beau. Et après, bah, en fait, il était 14h30, 15h, on avait fini notre programme pour la journée. Et on avait 2 heures de route, 2h30 de route pour aller au Grand Canyon. C'était quoi ça? Non, il y a un bruit chelou dehors. Ça doit être un wapiti peut-être.